Bonjour amis bassistes débutants. Alors, pas de tuto cette fois. Je vais plutôt répondre à plusieurs questions qui tournent autour du même thème. C'est la question de la carte son. Il y a pas mal de monde à chaque fois qui pose un peu les mêmes questions sur le groupe Facebook. Et puis bon, comme ça part dans l'historique, eux ils le voient pas, alors la question se repose ou dans les commentaires. Je reçois aussi des questionnements par mail ou des fois en commentaire. Par exemple, ça va être Daniel, pourquoi est-ce que tu joues avec un casque quand tu fais une cover? Ou alors, comment enregistrer le son de sa basse sur son ordinateur? Voilà, des questions qui tournent un peu autour de ça. Donc je vais essayer de faire une vidéo qui fera en quelque sorte un peu référence. Si jamais on me pose une question, je demanderai de regarder cette vidéo. Comme ça répondra, je pense, à la majorité des choses. Alors, en fait, toutes ces questions tournent autour d'une réponse qui est la carte son. Alors, une carte son, à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est? Donc, une carte son, c'est un boîtier, comme ça, tout simplement. C'est un petit boîtier qui se connecte sur l'ordinateur, mais qui peut aussi se connecter à des enceintes, à un casque, et ici il y a des entrées jack dans lesquelles on peut rentrer des instruments de musique comme guitare, basse ou autre par jack, ou même micro, parce qu'en fait c'est aussi une prise micro ou jack. Alors dans cette carte son, on voit deux entrées ici, une là et une là, avec deux volumes. Donc on peut mettre deux instruments en même temps, on peut rentrer deux instruments. Donc cette carte son, quand on met des instruments à l'intérieur, elle va envoyer le signal à l'ordinateur, et l'ordinateur, on va pouvoir enregistrer dans un logiciel sa basse directement. D'un autre côté, cette carte son va pouvoir envoyer du son qui vient de l'ordinateur sur des enceintes ou via un casque, d'accord? Donc c'est vraiment une interface en fait qui fait les entrées et sorties sonores. Alors le truc le plus intéressant, bien évidemment, c'est pour enregistrer les instruments, parce que vous ne pouvez pas le faire directement si vous avez juste un ordinateur. Vous allez avoir deux prises jack, entrée-sortie, des petites prises jack, dans lesquelles vous allez pouvoir écouter au casque ou envoyer avec un micro. Mais par contre, vous ne pourrez pas brancher d'instruments de musique. Voilà. Donc il y a des logiciels. Alors moi j'utilise Ableton, qui est un logiciel qui permet d'exploiter la carte son, qui récupère du son par exemple sur une piste, ma basse, je ferai la démonstration tout à l'heure, et qui envoie aussi du son vers l'extérieur. Donc voilà, ça sert principalement à ça. Alors une solution pour enregistrer par exemple mes covers serait de mettre un micro, j'en ai un là, d'accord, relié à ma caméra, et ce micro va capter toute l'ambiance sonore. Ça veut dire que quand je fais une cover, eh bien, je pourrais envoyer du son via des enceintes, et je pourrais jouer via l'enceinte basse, l'ampli basse, et puis le micro capterait les deux, c'est-à-dire à la fois le son qui sortirait de l'enceinte et à la fois là. Alors le problème avec ça en fait, c'est que ça capterait pas seulement ça. Ça capterait aussi les bruits métalliques, parce que je joue pas trop loin de ce micro. Bon, faudrait peut-être je le trouve que je le place ailleurs, mais ça capterait les bruits métalliques qu'on peut pas enlever du jeu de la basse puisque le micro est à côté. Ça capterait d'autres bruits. Enfin bon, ça serait pas optimisé. Quand on enregistre directement dans l'interface, dans la carte, là le son c'est vraiment que le son de la basse, il n'y aura rien d'autre, donc ça sera une piste avec que le son de la basse. Et alors ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez mettre une deuxième piste qui correspondra au morceau sur lequel vous jouez, et vous jouez dessus, donc il y aura deux pistes séparées, je vais vous montrer tout à l'heure. Et ensuite, avant de l'utiliser, on peut augmenter le volume de la basse. Par exemple, si on veut ressortir son jeu sur le cover, on peut monter le son par exemple. C'est ce que je fais pour que le son ressorte un petit peu plus. Donc, une fois que j'ai fait ça pour ma part, je génère un fichier audio MP3 à la fois qui comprendra le morceau plus mon jeu dessus. Et ensuite, je vais le coller comme son de la vidéo. Donc après, c'est du montage vidéo, mais là, on ne va pas rentrer là-dedans, on va rester juste au niveau de la carte son. Ok. Un autre avantage de cette carte-là, c'est de pouvoir jouer sans embêter personne. Parce que vous pouvez jouer au casque. En fait, vous branchez votre basse dans la carte son, qui va dans l'ordinateur. Vous récupérez le son en même temps, en temps réel, dans un logiciel.
Et ben, vous vous entendez directement au niveau du casque. Vous n'avez pas besoin de brancher à l'ampli. Alors bien sûr, ça fait du matériel, mais voilà, donc ça, c'est beaucoup plus pratique pour ça. Donc voilà pourquoi en général vous voyez pas mal de gens qui font des covers avec un casque sur les oreilles, c'est parce qu'ils enregistrent leur basse directement dans la carte. Alors maintenant je vais vous faire une petite démo pour la suite. Voilà, donc je vous présente le logiciel Ableton. Alors la présentation elle va être très succincte. Le but c'est surtout de montrer comment ça fonctionne, sachant que ça fonctionne un petit peu pareil dans tous les logiciels. Après il faut que vous cherchiez les endroits. Il faut vous intéresser un peu au logiciel pour savoir comment enregistrer sa basse ou son instrument. En général, si vous voulez faire juste les choses de base, c'est pas très compliqué. Ensuite, c'est des logiciels très puissants où on peut faire énormément de choses. Mais si c'est pour juste enregistrer, il y a des logiciels beaucoup plus simples. Par exemple, sur Mac, il y a GarageBand qui est donné avec le système d'exploitation qui fonctionne aussi très bien. Sur PC, je ne connais pas très bien, mais il y a plein de logiciels, hein, c'est obligé. Donc ça fonctionne un petit peu toujours de la même façon. Donc déjà, dans un premier temps, il faut que vous indiquiez au logiciel avec quelle interface il va travailler, c'est-à-dire comment il va récupérer le son, avec quelle interface. Est-ce que c'est la prise micro de l'ordinateur ou est-ce que c'est la carte son, et comment il va sortir le son. Est-ce qu'il va utiliser la prise casque, qui peut être branchée sur des haut-parleurs, ou sur un casque, ou est-ce qu'il va utiliser la carte son. Alors dans notre cas, on veut tout utiliser sur la carte son. Donc on va dans les préférences du logiciel. Donc j'ai un menu que vous ne voyez pas entièrement au-dessus, live et préférences. Et là, au niveau audio, il dit pas de device, donc pas d'interface. Et nous, on va chercher la mienne. Alors il m'en propose plusieurs, hein. C'est toutes celles qu'il reconnaît sur mon ordinateur. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir mon interface audio que vous avez vu, la petite rouge, la Scarlett. Donc je clique dessus en interface d'entrée et pareil en interface de sortie. Voilà, elle est là. Ok. Donc tout le reste, hein, je ne vais pas détailler, c'est pas la peine, c'est pas du tout le but du truc. Donc maintenant, on a un logiciel qui est prêt à envoyer du son sur les enceintes ou le casque au travers de la carte son, et qui est aussi capable de récupérer du son. Soit du micro, soit de ma basse que j'ai branchée. Alors j'ai mis ma basse dedans comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et ce que je vais faire, je vais jouer un truc, un peu n'importe quoi, juste pour montrer que ça fonctionne. Alors si je prends ma basse en l'état et que je joue, le son que vous entendez, c'est un son qui vient des enceintes depuis l'interface. C'est-à-dire que ma basse est branchée dans l'interface, ça va dans l'ordinateur, ça arrive au niveau du logiciel et ça le renvoie dans les enceintes. Donc là, j'ai pas besoin de mettre de casque. D'accord ? Je pourrais d'ailleurs jouer mes covers sans casque en mettant uniquement du son qui sort depuis les enceintes, mais je suis plus précis et je suis plus concentré quand je mets le casque. C'est pour ça que je mets le casque. Ensuite, parfois je fais les covers tard le soir. Donc chez moi, des fois, il y a les enfants qui dorment, donc je ne veux pas faire trop de boucan, donc je fais tout au casque et ça va très bien. Alors maintenant, si je veux enregistrer, je vais enregistrer sur cette piste, d'accord ? La piste 3 qui est une piste audio. Ici, je lui indique que le port numéro 1, c'est celui sur lequel ma basse est branchée. Donc c'est pour ça qu'ici, il y a un 1. Ici, sur cette deuxième piste, c'est déjà préparé, on voit un 2. Ça serait s'il y avait un deuxième instrument, sachant qu'on peut en enregistrer deux à la fois sur ma carte, mais il y a des cartes, on peut mettre jusqu'à 10 instruments, hein, même plus. Et quand je clique ici sur le bouton rouge, ça veut dire que cette piste est prête à enregistrer. Ça sera par celle-là que je vais enregistrer. Donc, si je démarre mon enregistrement, je clique sur enregistrer ici. Alors, je vais mettre un petit peu plus de volume pour qu'on entende. Donc là, la piste démarre et je peux commencer à jouer. Ok, donc j'arrête. Voilà, j'arrête mon audio. Et là, je décide de le rejouer pour voir ce que ça donne. Donc je me positionne un petit peu avant. Ok, voilà. Alors déjà là, très simplement, j'ai pu m'enregistrer et garder une trace. Après, je peux le sauvegarder
déjà le fichier Ableton, mais je peux aussi extraire un fichier MP3. Par exemple, si je fais exporter l'audio, voilà, dans cette petite interface, je lui dis que je veux un type de fichier MP3. Voilà, celui-là est à on, donc il va me sortir un fichier MP3. Et donc dès que je fais exporter, il va me proposer un chemin et puis il va me proposer un fichier. Et j'ai un fichier MP3 ou un fichier Wave selon la qualité de ce que je veux. D'accord ? C'est ensuite ce fichier-là que je vais utiliser sous mes covers. Alors ça, c'est un premier point. Maintenant, je vais vous montrer si je joue par exemple sur un morceau, comment je fais. Alors pour cette partie de la vidéo, en fait, je vais bientôt préparer un tuto sur un morceau de Mac Miller qui s'appelle What's the Use. Donc c'est une tour de basse que je trouve intéressante et que je vais décoder aussi rythmiquement. Mais avant ça, je fais une vidéo en cover et après je ferai la vidéo en tuto. Donc pour le cover, ce que je vais faire, la façon dont je vais enregistrer le son, ça va être comme ça. Je vais prendre le morceau original et je vais le faire transformer par un site qui s'appelle Jamorphosia. Donc en fait, c'est un site qui va m'enlever la partie basse pour avoir un cover sans basse. D'accord ? Donc, je vais prendre mon morceau, ça sera un fichier MP3, et je vais le mettre sur l'audio 4, ça veut dire sur la piste 4. Voilà. D'accord ? Donc donc on va regarder ce que ça va donner. Là, voilà, il a récupéré entièrement. Je regarde mon fichier audio, j'enlève ça. Bon voilà, je ne vais pas détailler ce que je suis en train de faire, c'est pas très important pour l'instant. Si j'écoute ce que ça donne ça. Ok, alors il y a eu une grosse transformation parce qu'en enlevant la basse, il enlève pas mal de fréquences, donc forcément ça, ça fait bizarre là, forcément. Mais quand je vais commencer à jouer dessus, ça va être quand même beaucoup mieux, vous allez voir. Ok, alors maintenant j'ai toujours ma piste 3 ici, la piste audio, qui est branchée sur mon 1, prête à enregistrer. Donc je vais aller sur mon morceau. Voilà, et je vais commencer à enregistrer à partir d'ici, ça va s'enregistrer là. Je prends ma basse, donc là je fais un petit raccourci, Je prends ma basse, vous m'excuserez si je fais quelques erreurs parce que je fais ça à froid on va dire, et je démarre, ça va donner ça. Ok, donc voilà, j'ai enregistré, et franchement, à froid direct comme ça, faut vraiment hyper se concentrer. Donc maintenant, j'ai mes deux pistes, donc la piste son en bas qui correspond au morceau, et ma piste de basse qui est au-dessus. Alors, vous avez remarqué qu'on n'entend pas beaucoup la basse, là, ici, simplement parce que j'ai pas fait les bons réglages pour avoir plus de basse au niveau de l'entrée, mais on peut corriger au niveau logiciel. Alors par exemple, si je me positionne ici, par là, voilà, on entend mieux là.
Voilà, c'est pas super bien placé, on va dire que ça passe. Donc voilà, on a bien vu maintenant qu'on a à la fois la musique et la basse ensemble et on peut sortir un fichier MP3. Donc juste pour rappel, la basse qu'on entend, il n'y a pas du tout la basse du morceau parce qu'elle a été enlevée via le site Jamorphosia. Je vous mettrai en lien comment il fonctionne et dans mon prochain cover, je vous présenterai d'ailleurs ce site parce que maintenant je l'utilise pas mal et je pense que c'est intéressant pour vous d'avoir aussi cette info. D'accord ? Alors maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est d'écouter juste ma basse. Alors pour ça, dans Ableton, il suffit de décocher la case ici, qui était en orange, voilà, et maintenant on va entendre que ma basse. Voilà, on entend, il y a un petit peu de saturation, parce que c'est dû simplement au fait que j'ai peut-être mis trop de gain en entrée de la carte son. Donc il faut un petit peu baisser le gain, de façon à ce qu'il n'y ait pas la saturation qu'on vient d'entendre à l'instant. Voilà, donc en fait je pense que je vous ai un petit peu tout dit, sachant qu'avec ça on peut sortir un fichier du tout, ou jouer sur un morceau où il y a déjà de la basse, enfin peu importe. Mais je pense que je vous ai un petit peu tout dit. Donc maintenant, si vous avez d'autres questions, je vous propose de les mettre en commentaire. Alors tout ce qui est question matérielle, peut-être ça j'en ai pas parlé. Par exemple, combien ça coûte, qu'est-ce qu'il faut acheter comme carte, etc. Alors écoutez, moi je fais pas de pub spécialement, hein. Moi j'ai une carte Scarlett parce que c'est une des plus connues. C'est pas une des moins chères, mais c'est une des plus connues, il n'y a pas de problème avec. Il y a des cartes beaucoup moins chères qui fonctionnent bien. Vous pouvez regarder sur différents sites, il y a toujours des sites de comparatifs. Moi je pourrais pas forcément vous aiguiller parfaitement parce que je m'y connais pas aussi vraiment en matériel. Vous avez d'autres chaînes YouTube où vous pourrez trouver ça, j'imagine, donc ça sera beaucoup plus simple que vous regardiez ailleurs. Vous pouvez toujours me demander les références de ma carte, hein. Mais voilà, ça sera, je vous donnerai que ça à la limite. C'est pareil pour le reste du matériel. Pour les enceintes, moi j'ai des enceintes focales de monitoring, mais c'est pareil, ça il faut que vous regardiez enceinte de monitoring, ce que vous pouvez acheter, comment ça fonctionne. Le casque, c'est pareil, etc. Donc voilà, tout ce qui est matériel, je pense pas que je vous répondrai vraiment. C'est mieux que vous, et puis ça évolue aussi, hein. C'est mieux que vous regardiez par vous-même. Pour le reste, comment ça s'utilise, etc. Si c'est sur le logiciel en lui-même, pareil, je ne fais pas un tuto du logiciel en détail et je ne connais pas tous les logiciels. Donc là, ça sera à vous de faire un effort pour aller chercher l'information. Il y a plein de vidéos, de tutos sur YouTube qui vont vous indiquer comment fonctionnent les logiciels. Moi, ce que je voulais surtout vous montrer, c'est qu'est-ce qu'on fait avec une carte son, pourquoi on utilise une carte son, pourquoi je joue au casque, vous expliquer tout ça pour répondre à ces questions qui reviennent vraiment très régulièrement. Et puis c'est normal, hein, quand on ne connaît pas, qu'on pose toutes ces questions. Moi, c'était exactement la même chose au début. Voilà les amis, j'espère que ça aura été assez complet. Et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour un tuto du morceau de Mac Miller, What's the Use. A bientôt les amis, bye.